Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois sur Baby la bricole. Bon bah comme vous pouvez le voir, on a encore fait de la récup, hein. Donc j'en ai un petit peu autour de moi. Alors ça va surtout être des vieilles choses cette fois. Là clairement on va pas y avoir de trucs exceptionnels comme des Lego parce que c'est moi qui ai fait les cartons, donc je sais à peu près ce qu'il y a. Donc dans le lot on va retrouver beaucoup de sacs. Alors j'en ai ici. Moi c'est des petits sacs, hein, type sacoche, voilà. C'est le genre de choses qui valent, bon, ça vaut pas très cher, surtout à la revente, mais en neuf ça vaut cher. Parce que voilà, on va taper au minimum 15 € le sac. Donc voilà, vu que ceux-là ils sont en très bon état, bon bah voilà, j'en ai d'autres dans le carton d'ailleurs avec quelques peluches. Quelques peluches qui, comme on peut le voir, bon bah certaines sont âgées, hein, voilà, ce genre de peluches par exemple. Mais elles sont en bon état, donc voilà, ce genre de truc là, bon, ça se passe à la machine et puis après, bon bah y a pas de problème quoi. Donc voilà, le petit chien, bon bah qui n'a plus d'yeux, hein, clairement, eux ils regardent, je sais pas ce qu'ils regardent, mais ce serait flippant honnêtement. Bon bref. Voilà, ensuite petit canard en peluche, petit ourson en peluche, pareil, voilà, donc c'était soit je récupère, soit ça partait à la benne, donc voilà, clairement, hein. Alors moi ces trucs-là, je vais les refiler à quelqu'un qui est plus, on va dire, fan de peluche que moi, parce que bon, j'en ai déjà plein dans la chambre, donc on va passer à autre chose, hein. Hop là, ensuite en sac, donc on a ça, bon voilà, machin classique, hein, clairement il a l'air en bon état, il a pas l'air cassé, bon voilà, truc classique. Ça, je pense que ça devrait se revendre bien. Après, c'est comme tout, il suffit que ce soit pas cher et en général, ça suffit pour que les gens se décident, quoi. Voilà, bon, sac banane, un truc tout con, hein, mais ça, bon, bah, pour un bal, voilà, moi, clairement, je m'en débarrasserais pour un bal, hein. Je pense que je serais moins cher qu'une asso d'ailleurs, parce que les assos, elles seraient plutôt dans l'ordre de 2 ou 3 €, alors que moi, clairement, je vais même pas m'emmerder. Voilà, pour le petit sac, alors ça, c'est clairement un truc de nana. Bon, bah, voilà, moi, j'y connais que dalle, hein, mais honnêtement, je m'en tape. De toute façon, ça, allez, on va dire 2 € grand max en vide-grenier, et puis voilà, problème réglé, quoi. Moi, je veux pas m'emmerder. Pareil pour tout ce qui est vase, bon là celui-là il est noté, hein. Je suis pas un expert en antiquité, mais bon il a une notation, donc ça faudrait que je consulte quelqu'un d'autre qui s'y connaît plus que moi là-dedans. Ensuite donc beaucoup enfin beaucoup entre parenthèses, notamment des couverts en étain. Bon bah celui-là je l'ai noté, donc voilà, bon moi j'ai encore une fois j'y connais que dalle en truc en argent ou en état, donc voilà, faudra que je demande à une autre personne. Bon, ils sont tous notés. Oula, putain, dégueulasse par contre, ça c'est sûr. Hop là, donc on a ça. On a l'espèce de gamelle. Bon, voilà. Vas-y, à la tienne, hein. Même si je bois pas. Ensuite, dans le bordel qu'il y a. Alors, j'avais essayé de caler ça. Ah oui, si je me souviens bien. Là, c'est des centaines de billes. Genre des billes. Bon, bah voilà, des billes, hein. Clairement, on fait pas plus simple. Voilà, on va essayer de montrer ça à la caméra, si on y arrive. Voilà, il y en a une qui s'est barrée. Bon, voilà, des petites billes, hein. Il y a 2 sacs complets. Voilà, c'est bon, t'as fini de faire du bruit pendant ma vidéo, toi? Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Bon, j'ai eu de la chance, elle s'est pas barrée, celle-là. Hop là, donc un sac, 2 sacs. Mine de rien, ils sont assez lourds. Il y a vraiment du monde là-dedans, donc bon. Alors, je regarde ça un peu plus tard. Bon, voilà, donc 2 sacs de billes complets, quoi. Hop, ensuite, on avait donc des chopes et des mugs. Bon, il y en a pas mal, hein, clairement, voilà, c'est des trucs tout simples, hein, comme vous pouvez le voir. Machin noté, bon bah bref. Ça, je l'ai envoyé partout de toute façon. Très facile d'en obtenir, même gratos, hein. Alors là-dedans, ah oui, c'était un service, voilà, truc service tasse. Alors je sais pas si les tasses sont à l'intérieur, par contre, j'ai pas vérifié. Ça a l'air de se soulever ça, donc on va essayer de l'enlever. Voilà. Oui, c'est bon, les tasses sont à l'intérieur. Donc voilà, c'est du bon ça. Ça c'est du bon. Si on réussit à s'en débarrasser, genre allez, 2-3 € un grand max. Là encore une fois, je pense que je serais moins cher qu'une asso. Mais ouais, pour 2-3 €, ça dégage. Ensuite, bon bah il y a ça. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est en étain. Donc voilà, ce sera à voir avec une personne qui s'y connaît plus que moi. Ensuite là, bon bah ça va être la ferraille, parce que c'est complètement rouillé. Et évidemment, on met pas des trucs rouillés dans sa cuisine, hein. Voilà, donc ça va être la ferraille. Je vais mettre directement à dégager. Voilà, tac tac, ça dégage. Ensuite, alors encore des petites tasses. Voilà, bon, elles sont dégueulasses, hein, mais celles-là, je vais même pas m'emmerder. Je crois que j'ai je dois avoir les. Ah oui. Donc d'autres tasses du même genre avec les petites poubelles. Donc ça, je vais pas trop m'emmerder. Je pense que du tout
petit carton comme ça avec une assiette et tout le bordel. Donc ça, je vais faire un lot, puis je vais refiler ça à une asso. Je vais pas m'emmerder avec ça, parce qu'évidemment, moi je préfère le carton du service d'origine, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai mon carton de trucs à donner au lasso qui est là-bas. Donc voilà, on va foutre ça comme ça, au moins ça va être réglé. Hop, c'est traité. Ensuite, alors ça, c'est visiblement une salière, parce qu'il y a encore du sel dedans, hein, donc voilà, bon bah moi ça va, je suis pas salé aujourd'hui, donc ça va, ça m'arrive d'être très souvent salé, mais pas aujourd'hui, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà, salière. Ensuite, bon bah ça, je sais pas ce que c'est, sûrement un pot de fleurs ou un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà, ça aussi ça a été récupéré. Je pense que je vais refiler ça à une asso, je vais pas m'emmerder avec ça. En plus c'est lourd pour rien, moi ça fera juste, ça m'emmerdera juste. Voilà, pareil pour les tasses et tout ça, les mugs, ça je vais les donner. Moi je vais pas m'emmerder avec. Hop là, donc normalement il y en a encore un. Voilà. Donc alors je connais pas du tout ces drapeaux, hein, clairement. Peut-être que ceux qui sont plus cultivés que moi pourront dire, mais moi clairement, voilà. Hein. Moi je fais de la récup, pas de la culture, hein, clairement. Donc encore un autre. Voilà. Voilà, on a le petit lot qui est là-dedans du coup. Ça j'aurai juste à retrier après. Le tout petit canard en peluche, hein, évidemment le mec était tout content de me le donner en plus. Hey, petit canard en peluche. Bon bah, ok. Alors, ensuite, donc on va refoutre ça là-dedans. Hop là, parce qu'évidemment, j'ai pas prévu mes cartons cette fois, hein, malheureusement. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, ça m'aurait évité de tout refaire après. Alors, autre récupération. Donc voilà, ça c'est trucs qui valent 50 €. Non, je déconne, pas 50 quand même, mais disons que ça vaut très cher en jardinerie, surtout en métal comme ça et de fabrication solide. Bon, il y en a deux. Ça aussi, récupération, j'avais faite ailleurs, mais que j'avais pas encore présenté parce que j'ai eu la flemme de vider mon camion. Hein. Voilà, ça, la flemme, la maladie que tout le monde peut avoir à tout moment, hein, clairement. Hop, ensuite, assiette en plastique. Donc voilà, un petit lot. Donc ça, c'est les assiettes à dessert, je crois. Vu leur taille, assiette à dessert ou entrée. Et un autre lot d'assiettes, voilà, je crois qu'il y en a, il y en a 8. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Bon, elles sont dégueulasses, hein, évidemment, mais bon, d'où elles sortent, clairement, c'était un vieux garage dégueulasse et un grenier, donc voilà. Bon, là, on va retrouver des draps. Classique, les draps. Ça, les draps de grand-mère, tout le monde a connu. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a là-dedans, là. Parce que visiblement, la petite mère à qui ça appartenait, c'était une couturière. Donc voilà, donc des chutes de tissu, du bon tissu d'ailleurs. Très très bon tissu. Et notamment, alors voilà, si je retrouve, de la feutrine notamment. Et ça, ça je sais qu'en loisirs créatifs, évidemment, vous allez à Cultura, eux, ils vont... Oh, disons qu'ils vont bien se faire plaisir sur les prix, quoi. D'ailleurs, pour moi, Cultura, clairement, je n'ai pas les moyens d'y aller. Et moi, c'est plutôt en Cultura parce que, bon, bah, vu les prix qu'ils pratiquent, clairement, je pense qu'un tour à la Fistinière, ça vous coûterait moins cher, quoi. Donc voilà, pour mon avis personnel. Ensuite, donc, il y a pas mal de petits trucs. Alors ça, le gars a rajouté ça, c'était avec. Donc, j'ai préféré les prendre afin de pas de le débarrasser, voilà. Et clairement, ça, faut que j'emmène ça à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi parce que bon, ça a l'air d'être de l'argent. Hein. J'en ai eu entre les mains de l'argent, mais c'est toujours compliqué pour moi de reconnaître. Alors, ils ont tous leur petit coffret, tout ça. Donc voilà, ils ont tous leur machin. Donc celui-là, il y a celui-là. Là-dedans, c'est des couteaux. Hein. Voilà, l'autre couteau. Alors, je sais pas s'ils sont tous là. Faudrait que je les remette en place, mais bon, ça, encore une fois, je vais pratiquer la flemme, comme d'habitude. Hein. Ça, ma flémingite aiguë, hein, voilà, parce qu'il y en avait un autre couteau qui se baladait là-dedans, donc voilà. Hop, et en plus, c'est même pas placé du bon côté, donc on va remettre ça comme ça, on va éviter de tout péter. Hop là, tac, donc on referme. Et voilà, puis j'emmènerai tout ça à une personne qui s'y connaît plus que moi, parce qu'évidemment, quand on connaît pas, on ne touche pas. Hein. Voilà, la meilleure manière de ne pas faire de conneries. Donc là, on en retrouve encore. Hein. Couteau, bon. Voilà, truc tout con, hein, ça devait être chez mamie, et puis le gars il a récupéré ça, puis finalement bon bah c'est resté dans le garage, ça n'a jamais bougé. Donc voilà, ça c'est classique, hein, récupérer des trucs puis on s'en sert pas. Ensuite, petite boîte à œufs, alors voilà, ça c'est des trucs, il y a de plus en plus de personnes qui en cherchent. Et la raison c'est toute simple, c'est parce que beaucoup plus de personnes ont maintenant des poulets chez eux ou des poules, ou voilà, donc voilà, ça clairement ça peut servir. Et j'avais une autre boîte et je ne sais pas où je l'ai mise. Il y avait des trucs un peu plus intéressants. Bah bordel, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, elle est là.
Hop là, je l'ai posée juste là. Donc celle-là qui est peut-être un peu plus intéressante. Alors encore une fois, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Donc voilà. J'ai aucune idée, ça ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique. C'est vraiment bizarre comme matière, donc il va falloir que j'emmène ça à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi. Donc voilà, comme d'hab, hein, quand on connaît pas, bah, vaut mieux demander à une personne qui s'y connaît, au moins comme ça on est tranquille. Ça évite de faire des conneries. Donc voilà pour la présentation, et donc du coup voilà, ça c'était pour le petit bordel, et je vais vous présenter d'autres trucs dont j'avais parlé dans une autre vidéo, mais que j'avais pas présenté parce qu'évidemment encore une fois j'avais la flemme de vider mon camion, donc je fais une petite transition bizarre, et puis je vous montre ça parce que c'est dans le couloir là-bas, j'ai pas envie de ramener ça à mon salon. Alors, on se retrouve pour la suite de cette petite vidéo. Donc là, devant nous, on a une tondeuse électrique. Alors, c'est une Honda, évidemment. Et vu que c'est une machine Honda, bon, bah, c'est pas de la petite merde en plastique. Le châssis, il est entièrement en métal. Donc voilà, c'est pas de la merde. Va falloir que je l'essaie, hein, clairement. Bon, je vais pas l'essayer dans l'appart, hein, vous en doutez bien. Je la foutre dehors, puis je la testerai comme ça quand j'aurai pas la flemme encore. Hein. Ce sera même pas une question de s'il fait moche ou s'il fait pas moche, c'est une question de si j'ai la flemme ou pas. Donc voilà. Elle sera pas à vendre cher, de toute façon, une fois nettoyée. Et ensuite, donc voilà, un gros radiateur bain d'huile, lui aussi vintage. Alors, vu la gueule qu'il a, je pense que ça tapera dans les années 80-90, voire même plus vieux. Possiblement, je dirais années 80, moi, années 80, voire 70. Hein. Clairement, vu le bestiau, hein, clairement, parce qu'il est en bon état en plus, c'est ça qui est dingue. Donc voilà. Il est en très bon état, donc lui ce que je veux faire c'est que je vais entièrement le nettoyer à l'éponge, et puis bon d'abord on va le tester hein, quand même pour éviter de nettoyer un truc qui est potentiellement mort, mais voilà, ce genre de gros chauffage clairement ça peut encore dépanner, et voilà, moi je vais pas m'emmerder, je vais le vendre sûrement 10 ou 15 euros, mais tant que ça sert, bah, c'est l'objectif, parce que sinon c'était la ferraille, donc voilà quoi. Alors, ce sera tout pour ce que j'ai à présenter dans cette vidéo, comme d'habitude. Donc voilà, ça fait déjà encore une petite récup de choses qui n'iront pas à la déchette, parce que sinon c'était la déchette. Alors moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et surtout abonnez-vous, salut!